Hello et bienvenue sur Marvelous. Vous entendez ce silence? Juste avant, là où on ne parle que de Marvel Champion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle cause perdue. Une nouvelle partie de cause perdue. Évidemment, je sais que ça vous manquait, c'est la première partie de l'année de cause perdue. Inutile de vous rappeler ce que sont les causes perdues, mais je vais quand même le faire après la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, Road to 3K, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez aussi au Twitch du Marvelous Marvel Champion, et enfin aussi au Discord, ça va de pair. Alors les causes perdues c'est quoi? C'est comme d'habitude, je prends un personnage qui est un tout petit peu, qui est souvent assez en bas dans ma tier list personnelle, de héros de Marvel Champion. Alors c'est pas des personnages forcément mal aimés, c'est ceux qui je trouve qui ont toujours un tout petit peu plus de difficultés avec leur set de base, selon même leur mécanique, qui parfois peuvent sembler être un peu brinque-ballantes comme ça. Et puis on essaye de faire des decks qui sont soit thématiques, soit un petit peu viables, ou alors complètement cons. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un deck pour Hawkeye, et ce deck s'appelle donc le deck Yaka Faucon. Voilà, vous le voyez ici. Ce deck, il est... au début, j'étais parti dans l'idée de me faire un deck avec full arm, et puis finalement, je me suis dit, non, on va faire un deck agressif. Alors évidemment, Hawkeye, qu'est-ce que j'en pense? En préambule, je peux dire que c'est un personnage, je vous renvoie la vidéo analyse, je trouve que c'est un personnage que j'ai beaucoup joué, mais beaucoup joué en multi, parce que il peut envoyer des stacks vraiment énormes avec ses flèches explosives, il a de quoi taper très fort. Mais Hawkeye, avec 1 de défense et 9 points de vie, il est épais comme une portière de Solex. Et là, vous allez me dire, il n'y a pas de portière à un Solex, à quoi je vous répondrai, c'est dire s'il est pas bien épais. Alors, ce personnage, moi je l'ai beaucoup joué, je trouve qu'en multi, voilà, et donc effectivement, il a du sens. Alors j'ai vu des decklists qui nous permettent de le jouer en solo, avec plutôt de la justice pour gérer un maximum de manigance, puisqu'il a qu'un de contre. Mais ce serait pas une cause perdue si on faisait pas un deck complètement con, et vraiment un deck, ça passe ou ça casse, et soyons honnêtes, souvent, ça casse. Mais n'empêche que je l'aime beaucoup ce personnage, et puis c'est une petite vidéo aussi hommage à Jeremy Renner. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le 11 janvier, Jeremy Renner, l'interprète de Hawkeye dans le MCU, a eu un accident assez grave, et en tout cas on lui souhaite bon rétablissement. Il s'est fait un peu passer dessus par une dameuse, donc voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, si avec un deck comme celui-ci, tu vas te faire rouler dessus, ça suffit les hommages, comme ça. Voilà, alors présentation de deck, c'est un deck qui est plutôt basé avec pas mal d'alliés. L'idée c'est qu'on va essayer de rusher le plus vite possible dans la tête du méchant. Comme d'habitude, le méchant c'est Rhino Expert avec le set modulaire des Maîtres du Mal. Vous commencez à connaître un petit peu ce genre de decklist avec Angela Brown, que j'aime bien parce qu'il permet de virer une petite manigance de temps à autre. Bug, quand on va effectuer une attaque de base, il va soigner un petit dégât. Hulk, je le mets uniquement pour tanker, ne l'utilisez pas, ou alors uniquement à la fin pour faire un finish, ou s'il y a vraiment une situation qui vous demande de faire un finish, parce que Hulk il va tanker un ou deux coups de méchant, ça vaut le coup. La sauterelle, elle va chercher un événement agressivité dans votre pile de défauts. C'est par exemple si vous avez laissé passer la meilleure défense ou poursuivons-les. Moi, c'est les deux seuls événements agressifs que je mets dedans. Pourquoi? Parce que la meilleure défense, Hawkeye va vite monter à 3 avec son arc en attaque, et ça peut nous permettre de nous défendre pour 0, avoir une défense à 3, et poursuivons-les quand on va péter du sbire. Une fois que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirer 2 menaces d'une manigance, ça peut toujours aider. Marvel Boy, j'aime bien parce qu'avec une petite ressource force, et on en a quand même quelques-unes, il nous permet d'avoir une attaque perçant et à distance. Mockingbird qui est l'allié signature, et Tigra que j'aime énormément puisqu'elle a 2 d'attaque, et une fois qu'elle a pété un sbire, on la soigne d'un dégât, donc c'est un personnage qui peut rester quand même longtemps. Je vous ai dit, on a la meilleure défense et poursuivez-les, on a le pouvoir de l'agressivité et puis les 3 ressources habituelles. J'ai rajouté un petit camp d'entraînement pour rajouter un petit peu de burst comme ça sur les alliés. Alors ça coûte 3. Évidemment, il faut pouvoir réussir à le placer en début de jeu. Un hall des héros pour gérer un maximum de sbires, et donc si on a les 3 jetons gloire, on peut piocher 3 cartes, voilà. Un petit téléporteur pour réduire le coût des cartes. Un manoir des Avengers, honnêtement je le mets, mais c'est difficile à jouer. Il coûte très très cher.
le Queen Porter pour se générer une petite ressource libre. Et enfin, j'ai rajouté un petit Deicide quand même. Alors, c'est une carte que je trouve chère. Mais on peut quand même gagner 2 d'attaque avec ce héros. Et puis avec entraînement au combat, il va passer à 4, il peut faire un tour à 6. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et évidemment, j'ai rajouté aussi une endurance et un temps mort, parce que l'endurance nous permet de passer à 12 de points de vie, et un temps mort nous permet d'avoir une rec de 5. Voilà, on va tester ce deck maintenant. Je n'ai pas encore enregistré la vidéo, mais je suis sûr qu'elle va être al dente. Un deck comme celui-ci, c'est un deck qui est une véritable ode à la vie. Alors, vive la vie, soyons heureux et aimons Hawkeye, et croisons les doigts pour pouvoir passer ce Rhino Expert. Et voilà, on est lancé dans cette nouvelle partie des causes perdues. Est-ce que Hawkeye va faire aussi bien que Valkyrie et Hulk? Incroyable. Groot a lutté, mais c'est incliné. Alors, on a une taille de main de 6, on va voir ce qu'on va donner un petit peu. Vous avez l'habitude maintenant, il y a cette espèce de manigance annexe ici qui nous fait vraiment... qui nous embête beaucoup. On peut rester un tour supplémentaire en alter ego, sachant que la manigance de Rhino est quand même assez basse. Alors, on a une main pas si dégueulasse. Alors, on a l'arc directement avec nous. L'héliporteur, le Queen Porter. Waouh. La flèche électrique. Bon, moi j'enlèverais bien la flèche électrique. Pour aller chercher, je pense qu'on va faire un tour. Alors un tour très compliqué, mais un tour supplémentaire en alter ego. Clairement, je vais garder ça parce que j'ai du générateur. Il faut que je l'ai en tout début. Voilà, on est obligé. Alors, faire un truc un peu tricky, hein. Je pense qu'on va jouer ça plus bug. Ça plus l'arc de Hawkeye, voilà. Je vais me dire, ah, pourquoi tu fais ça, t'es un fou? Et je génère une ressource de n'importe quel type qui me permet de mettre l'arc de Hawkeye en jeu. Voilà. Ensuite, je verrai bien bug qui me ferait gagner 3 points de vie. 1, 2 et 3. Et c'est pas mal. Pourquoi j'irais pas effectivement là directement lui mettre 3 coups? Vous verrez une manigance, une menace de cette manigance. J'ai déjà un générateur, ce qui est pas mal, ce qui me fera de toute façon l'héliporteur moins cher le tour d'après. Mais bon. Je vais tenter de rester un tour supplémentaire de préparation. C'est tricky, mais c'est jouable. En plus, on a ça pour aller jouer. Bon, on n'a pas le carquois, c'est un tout petit peu gênant. Mais bon. Alors, il manigance de 1, il va manigancer de 1 plus... Oh là, l'ombre du passé. Ça monte vite, hein. À chaque fois, il y a ma femme qui m'entend jouer et puis qui me dit « Mais c'est pas possible, comment tu fais pour à chaque fois tomber sur ton obligation ou sur ton ombre du passé ?» Donc j'ai eu l'ombre du passé là qui est sorti en boost. Je vais avoir l'obligation bientôt. Placer 4 menaces sur chaque manigance annexe. Eh bah les gars, c'est tout, hein. Ouais, c'est ça. Eh ben... Ça fait bobo. Parce que ça... n'est pas prêt de l'enlever. Et un petit garde. Bon. Petit garde, c'est pas très grave. De toute façon, l'autre, je me le serais tapé. Ça, j'ai oublié de le redresser. Bon. Mockingbird va bien aider. La sauterelle pourrait aider, mais j'ai quand même besoin de l'héliporteur, quoi. Je fais ces 3 là pour jouer l'héliporteur.
Ouais. Comme ça au moins. Bon. Je peux jouer Mockingbird en environ expert au tir. Hein. Oula. Ça et ça, sachant que de toute façon j'ai de quoi générer. Je fais rentrer Mockingbird. Bon, on déconne pas, on vire le mercenaire d'Hydra tout de suite. Mockingbird prend un petit point de dégâts, elle va aller quand même gérer un peu de manigance ici. Même avec toute sa vie, elle n'arrivera pas à aller au bout de cette manigance, c'est terrible. Mais bon, là j'ai 12 points de vie, je peux essayer de résister un petit peu. Ok, c'est un début tonitruant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le truand Tony, je ne sais pas. Ça va être compliqué. Et là, j'ai une main qui est dégueulasse. Toujours pas le carquois. Bon, c'est pas cool. Il y a un de manigance. Bon, manigance, elle monte bien vite. Hein. Et on a les deux. Attends. Il m'attaque. Il m'attaque, je vais me défendre de 1, histoire de résister quelque chose. Il m'attaque de 3, plus attaque de 5, donc je prends quand même 4 dégâts. Et on a les deux fameuses cartes rencontre. Allez, on va contrôler la foule. Ça, c'est 2 menaces en icône de crise. Et la deuxième. Rhino vous attaque. Si un personnage est sonné, et ben là, ça va faire bobo. On va faire ça. Hein. Quand un méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts. Donc je fais ça. Il m'attaque. Je m'en fous. Et elle revient dans ma main. Mockingbird, c'est vraiment génial. Ok. Ça aurait pu être pire. Pour le coup, on va incliner l'héliporteur. Je fais de nouveau rentrer Mockingbird. On va essayer de jouer le maximum avec elle, hein, soyons clairs. Est-ce qu'elle vire? De toute façon, elle est obligée de virer de ces deux manigances-là. On peut contrôler la foule. Là-haut, ça va commencer à sentir pas très bon non plus. De toute façon, je vais faire la flèche explosive. Faut quand même que j'attaque un peu. Je vais la faire avec poursuivons-les. J'incline la flèche explosive. 3 dégâts. 2, 3. Ici. Et est-ce qu'on se ferait rentrer le camp d'entraînement? Mais j'aimerais plutôt me mettre, pourquoi pas, un entraînement au combat, histoire d'avoir une grosse attaque quand je peux le faire. Et puis on va mettre le camp d'entraînement de côté pour le moment. J'ai oublié de mettre un petit point de dégâts sur Mockingbird. Voilà. Pour l'instant on résiste, mais ça va être très chaud les amis. Avec ce 6 de manigance qui est monté quand même très sévère. Et j'ai toujours pas la flèche qui me permet d'aller chercher... Ah là. De toute façon, je peux toujours essayer de me défendre avec ça. Effectivement, donc là, il va m'attaquer. Je vais faire la meilleure défense. Donc je vais me défendre de 3. Et il m'attaque de 3. Je ne subis rien, mais il y a une petite carte d'état tenace. Ce petit vilain. Et là, on a encore 2 cartes rencontre pour nous. La première que je vais pas aimer, il se soigne de 4 dégâts.
Et la seconde que je vais pas aimer, il m'attaque. Bon sang de bonsoir. Bah, je sens qu'on va jouer la même. Hein. Je vais faire pareil. Je dépense une ressource ici. On génère et on dépense la ressource. Il m'attaque de 3 plus 1, 4. Je ne subis aucun donc dégâts. On dépense une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Voilà, alors ça va être assez amusant ce jeu. À chaque fois à faire de nouveau rentrer Mockingbird. Là, en revanche, je pense qu'elle va virer 2 menaces de la manigance de là-haut. Reprendre un petit point de dégâts. Moi, j'ai encore une flèche explosive. Que je vais jouer avec... Pourquoi j'ai une prouesse martiale? Je croyais que je l'avais enlevé la prouesse martiale parce que j'avais pas d'événement attaque. Alors peut-être qu'elle est restée dans mon deck. J'ai pas fait gaffe, mais je suis pas sûr que j'avais prouesse martiale de base. Parce que j'avais pas d'événement attaque qui me permettait de faire ça. Alors c'est peut-être un petit bug dans mon deck building. On incline l'arc de Hawkeye, voilà, on choisit un joueur. Et de nouveau 3 dégâts. Eh ben, il s'en fout. C'est juste pour son état tenace. Et je vais garder la meilleure défense. Encore un tour. Voilà. Ici, on refile à 4. Ok, bon, j'ai toujours pas mon carquois. C'est absolument énervant. Il va m'attaquer et je vais me défendre avec la meilleure défense. Avec de 3, plus 1, 4. Donc je prends un seul dégât. Et on a les 2 cartes rencontres. C'est infernal. Oh putain. Et ce soit une d'aucun dégât. 4 renforts. Oh. Et le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Ça devient un gag. Il m'attaque de 3, j'ai généré une ressource. Il m'attaque de 4. Comme j'ai généré une ressource, je mets Mockingbird, je ne prends aucun dégât. C'est une blague. Bon là, je sais pas cela dit si je peux la faire rentrer de la même manière. Bon, de toute façon, bon, c'est compliqué. Hein. La flèche sonique pour le désorienter, ça serait pas totalement idiot, histoire de me remettre un peu. Je vais voir. Je vais incliner ça pour faire qu'une carte me coûte 2 de moins. Je mettrai bien de nouveau Mockingbird avec le Hall des héros et Bran. Elle va virer... elle va virer 2 manigances d'ici. Hein. Ce petit point de dégâts. La flèche sonique, j'aimerais bien la garder et ça, j'aimerais bien pouvoir le jouer. Ouais. Bon, de toute façon, au prochain tour, il va m'attaquer comme un malade et je pense que je vais encore jouer Mockingbird. Je vais virer la flèche sonique. Je vais prendre ça, l'expert au tir, pour pouvoir générer un petit peu. Et puis, ben... on va rester comme ça. On refile. Bon. Ah si, quand même, la flèche grappin. Putain, elle est là. Bon, allez, un petit point de manigance. Il m'attaque. Je génère une ressource. Il m'attaque de 3. Plus, il m'attaque de 5. Mockingbird revient dans ma main. Elle est vraiment... c'est...
parmi les alliés signature, voilà vraiment un personnage qui est quand même vraiment dingue, quoi. Pour une ressource, tu la renvoies dans ta main et tu préviens tous les dégâts. Tu peux faire toute la partie avec elle. Ça, c'est vraiment génial. Et une dernière fois, les cartes rencontres. Cela dit, c'est là où il va pas falloir que ça se plante. C'est une blague. Je me fais, mais à chaque fois laminer, quoi. Oh. Punaise, il attaque à 4 plus. Ouf. Ah, il attaque à 6, quoi. Il attaque à 6 moins 1, 5. Je suis à 2. Je vous l'ai pas dit celle-là? Je vous l'ai dit. Vous étiez là. Je vous ai dit, quand c'est pas l'ombre du passé, je me tape l'obligation. Eh ben, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Cela dit, ça va pas me faire du mal. Défausser du jeu l'arc de Hawkeye. Défausser cette obligation. Je suis déjà incliné. Ça, c'est gros coup dur, hein, quand même. Oh là 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 là. Bon. On va faire poursuivons-les. Donc, ce qui me permet d'aller rechercher l'arc. Malgré tout. Et ça, faut que je vire ça. Hein. Donc, je suis obligé de retourner comme ça. J'incline ça, ce qui me permet de jouer la flèche grappin pour 0 et de virer enfin ce cassé et emporter. Là, je suis obligé de jouer Mockingbird. Je vais la jouer que pour 2. Pour ça et pour la flèche en vibranium. Elle va rentrer, Mockingbird. Elle va virer 2 menaces d'ici. Et un petit point. Et le temps mort, on va le garder parce que vous doutez bien que le tour de prochain... Voilà, c'est chaud. C'est chaud. C'est assez chaud. Mais bon. À la fois, putain, le carquois il est là, quoi. Genre à la fin de mon deck, Hulk est là juste pour tanker juste à la fin de mon deck. Ok, il monte d'une menace. Donc là, il m'attaque. Je vais de nouveau générer. Il m'attaque de 4. Juste de 4. Je ne prends aucun dégât. Mockingbird revient dans la main. Et une carte rencontre. Voilà, le petit tourbillon. Très bien. Bon. Je peux déjà le sonner, mais bon, maintenant je vais avoir le tourbillon qui va me tourner dessus, quoi. Hulk, c'est vraiment fait pour tanker, quoi. Là, je peux pas retourner en alter ego encore. J'ai pas la flèche qui le désoriente. Je l'ai dit, je peux aller la chercher. J'ai plus que 5 cartes de toute façon. Le carquois, je le joue pour 0 avec ça. Je vais chercher parmi les 5 cartes du dessus du deck. Hop. Je prends effectivement cette carte-là. Voilà. C'est pas très clair, là. Range ta chambre. Je fais ça pour générer une ressource pour la flèche grappin que je vais jouer. J'incline l'arc de Hawkeye et la flèche grappin, c'est retirer 3 menaces. 1, 2, 3.
ça va faire déjà du bien ici. Et puis... je ferais bien la flèche électrique quand même pour le sonner. Mais dans ces cas-là, comment je fais rentrer Mockingbird? Parce que si la flèche électrique tu la payes comme ça, bah en fait t'as rien derrière quoi. Ou faire rentrer Hulk, histoire qu'il tank un grand coup, mais bon là tu as plus que 2 points de vie quand même. C'est pas foufou hein. Ou alors je joue pas du tout la flèche électrique. Et je fais rentrer Mockingbird avec Tigra, flèche électrique et Hulk. Elle vire les 2 dernières manigances. Un petit point. Moi, je me retourne. Je peux seulement me faire une rec à 3. En gardant le temps mort en main. Et voilà ce que je vous propose. Ah. On se retourne, on prendra une petite carte supplémentaire. Je brasse. Et là, on devrait récupérer la bonne carte. Bon, petite flèche électrique. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, le Yaka Faucon. Je dis souvent ça aussi parce que t'auras toujours des mecs qui vont te dire « Non mais attends, fallait faire ça. » Ah, ouais, sauf que je l'ai pas fait. Et sauf que on n'a pas toujours réponse à tout quand on est derrière l'ordinateur comme ça, en train de jouer, en essayant de mettre aussi un petit peu de rythme dans le truc. Bref, manigance d'un. De 1 plus... J'ai fait bouger le truc. Juste de 1. Bon. Il y a le tourbillon aussi qui manigance d'un. Et là, j'ai une première carte rencontre. Révéler... Elle me tue cette carte. Une fois révélée, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Juste pour vous faire meuler le deck. Et il y a renfort. C'est ça qu'il faut pas oublier. Alors, ça c'est la première carte du deck rencontre. Il y a le renfort et révéler la carte du deck rencontre. Bref. Allez. Les maîtres du mal. Il faut révéler, défausser les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un bien maître du mal soit défaussé. Ça, plus une petite accélération que j'ai fait partir trop loin. Tu vois, c'est le moment où c'est le tour où tu te dis eh merde. Donner une carte des Tatanas à Rhino. C'est pas comme s'il n'en avait pas besoin. Et là, il vous attaque. Mission Alter Ego. Et cette gagne renfort. Je viens de mêler le deck d'une force. Et je viens de me taper quand même les 3 maîtres du mal d'un coup. C'est à ce moment-là que vous vous dites que ça va être compliqué. Faut bien vous avouer que je vous dirai pas le contraire. Bon, les amis, honnêtement, le manoir des Avengers là, c'est bien sympa, même si je peux jouer pour 2, mais je veux pas trop à quoi va me servir. Parce qu'il me faut de l'action tout de suite. Là, j'ai tellement ça sur le dos.
c'est quoi le plan? Le plan, c'est que je peux mettre quand même 6 dégâts à un ennemi. J'ai déjà pété le tourbillon. Bon, déjà, on va aller chercher... parmi les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, j'en ai pas de flèches parmi les 5 premiers. Ça, c'est chiant. J'avais cassé le tourbillon. Mais si je veux utiliser 2 fois l'arc, je peux pas me... Cela dit, j'ai Mockingbird qui peut tanker la grosse attaque là-haut. Je joue ça pour faire rentrer le temps mort. Attends, temps mort et l'endurance. Je vais les mettre là, en dessous, parce que c'est réglé. Voilà. Avec ça. On retourne en clean Barton. On incline ça pour générer une ressource, ça pour générer une autre ressource. La flèche en vibranium, elle va faire aïe au tourbillon. Ça fait déjà un de moins. Je m'incline, je redresse l'arc. Je fais ça de manière à ce que j'ai une carte qui ne me coûte qu'un. Peut-être attaquer le fondeur comme ça. Et le fondeur meurt. J'ai une carte qui ne coûte qu'un. Et donc entre les deux... Ça, je peux le sonner. Je peux peut-être juste sonner le fondeur. Je lui mets 3 dégâts. Et il est sonné. Hop. Parce qu'il a quand même une grosse attaque. Et Mockingbird de son côté. Bon, c'est vrai qu'elle pourrait le tuer, remarque. Mockingbird va virer 2 menaces d'ici. Pas plus mal. Prendre un petit point. On va rester comme ça. Et on va bien voir ce que ça va donner. Et là, c'est le drame. J'ai toutes mes flèches maintenant. Donc il monte de 1, il monte de 2 avec cette accélération. Il va m'attaquer. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais générer une ressource. Une fois qu'il m'attaque de 4, attaque de 6, je ne prends aucun dégât et Mockingbird revient dans la main. Ça, c'est plutôt cool. Le fondeur veut attaquer, mais il est sonné. Et l'homme radioactif, il m'attaque de... Alors, est-ce que je me défends, cela dit? Non, je me défends pas. Il m'attaque de 1 et il faut que je prenne une carte au hasard dans ma main. Alors, une carte s'il faut que je me défausse une carte au hasard dans ma main, que cette carte, les gars, c'est Mockingbird. Je préfère dire que je concede la partie. Parce que la première carte que je vais tirer, c'est la carte que je vais défausser. J'avoue, j'ai eu peur. Bon, on a tout ça en main.
La flèche sonique, ça me permet de le désorienter. C'est pas mal. On va peut-être se faire ça. Faire ça et faire ça. Résultat, la payer pour 0. Ça, je lui vire au moins son état tenace. Désoriente. Il y a 5 de manigance là-haut, là. La flèche grappe pas. Attends, j'ai tiré ça, je fais ça, donc je redresse. Je vais aussi aller chercher quand même. Qu'est-ce qu'il y a parmi les 5? Et ben, j'ai toujours pas d'événement. Et maintenant, on va retirer. On va retirer 3 menaces d'une manigance. Est-ce que je retire celle-ci là? C'est un peu con, mais. Je dis, j'ai peut-être mal joué parce que. Bah non, si, de toute façon j'étais obligé de le désorienter. Je sens que j'ai fait un mauvais play. Là. Il me reste juste ces 2 cartes là en main. Parce que là il va avoir 1, 2, il va être désorienté, 3, 4. À 6. C'est joué avec le feu, mais bon. On va garder le vibranium, on va garder elle. Pas grand chose. Ouais, la prouesse martiale, en fait, je l'avais virée et en fait, elle est encore là. Display de ma part. Une manigance, 2 manigances, il est désorienté. L'homme radioactif manigance de 1, le fondeur manigance de 1. La carte rencontre. Shakespeare, maître du mal, attaque le héros engagé avec lui. Si aucune attaque n'est effectuée, cherchez un sbire dans les... Aïe, aïe, aïe. En plus, il n'y en a plus que 2. Je viens d'en tuer un. J'ai vraiment un tirage de malade. C'est très très chaud. Bon. Faut quand même peut-être essayer de se soigner là. J'ai une règle de 5. Je veux bien me retourner, je veux bien aller chercher 1, 2. J'en ai une là, la flèche explosive. 3, 4, 5. De toute façon, j'en ai 2. Hop. J'ai au moins ça. On va forcément faire rentrer Mockingbird pour 1. Alors la flèche explosive, je pense qu'elle peut me faire du bien. Plutôt que la flèche en vibranium. De toute façon, je suis obligé. J'incline ça pour jouer la flèche explosive. Petit rappel, 3 dégâts aux méchants. 1, 2, 3 et 3 dégâts à chaque joueur. À chaque sbire. Donc 3 dégâts pour lui. Et 3 dégâts pour lui. Il fait quand même vraiment mal Franchement, quand vous le jouez en multi, je dis pas que c'est un vrai bonheur, mais c'est quand même très agréable de jouer avec Okai en multi.
Et puis ben... La petite chérie là, ce serait peut-être bien qu'elle vire 2 manigances d'ici. D'ailleurs, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc je joue donc poursuivant-les et je retire 2 menaces de cette manigance là. Au moins, on n'aura plus l'accélérateur. On va dire que c'est à peu près géré. J'ai joué une flèche, hein. Oui, donc je l'ai incliné. Marvel Boy, pourquoi pas. Faut que la flèche en vibranium, on va en avoir besoin. Hein. C'est chier que j'ai gardé là, cette prouesse martiale alors que je l'avais virée du deck. Il me l'a gardé, je sais pas pourquoi. Marcel CBD me l'a gardé. Il y avait un point aussi sur Mockingbird. Bon, c'est ok. Si je faisais rentrer Marvel Boy, de toute façon, il tuerait pas le tourbillon. Ça sert à rien. Tant pis. Puis cette carte-là, va peut-être falloir que je réussisse à l'enlever. On redresse un peu tout ça. On n'a pas besoin de la prouesse martiale. On n'a pas besoin de ça. On se refile. Bon, de nouveau la flèche explosive, là, ça va faire du bien. Très bien. L'idée, c'est de rester debout. Une manigance. Donc si je décide de rester debout, il faut que je fasse rentrer moi, faut que je fasse la manip habituelle. M'attaque de 4. Je ne prends rien. Mockingbird revient dans ma main. Ah putain. Ah j'aime pas là, j'ai l'impression de jouer à la roulette russe. Je vous le dis les gars, je concede. J'ai une chance sur 6 de tirer Mockingbird. Oh putain, mais pas celle-là non plus. Oh là 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 là. Je suis pas chatard, bordel. Je suis pas chatard. Allez, on va chercher un événement là-dedans. Donne-moi quelque chose dans les 5 premières. La flèche grappin, c'est pas mal. Ou sonner un ennemi. Écoute, dans l'état où t'es, je pense que c'est peut-être pas plus mal de retirer 3 menaces de la manigance. Ça peut permettre de prendre un petit peu d'air. On va, pour 2, faire rentrer, vous savez qui. Ce qui est peut-être pas plus mal, c'est que je vais pouvoir faire ça en 2 fois. Première chose, on va incliner ça pour jouer la flèche en grappin. On retire 3 menaces d'une manigance. Comme ça, je prends un petit peu l'air. Mockingbird, elle va peut-être mettre 2 points de dégâts ici. Et 2. Donc elle s'en prend un petit. Et puis j'incline pour redresser l'arc de Hawkeye. Et pour 2, on fait une petite flèche en vibranium dans la tête de l'homme radioactif parce que c'est quand même le plus chiant. Là, lui il mettra que 2 points de dégâts au pire. De toute façon je peux me défendre. Voilà, et là maintenant bon, je considère que maintenant on va lui rouler dessus.
Ça aurait été long à se mettre en place. D'ailleurs, j'ai 4 de dégâts, mais je sais pas si je les ai déjà utilisés. Tiens, bah, j'ai de la meilleure défense. J'ai une défense à 4. Peut-être que depuis tout à l'heure, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je les lirai après. Enfin, je les lirai forcément après. Et j'ai peut-être fait un misplay. Il m'attaque de 4. Donc moi, je vais me défendre avec la meilleure défense. Et puis tiens. Attaque de 4, il m'attaque de 6. Je prends 2 points de dégâts. Et lui, il me remet 2 autres points de dégâts. Et on a un petit accélérateur. Ah oui, tiens, j'ai oublié de faire la manigance. Et on va chercher une carte rencontre. Je dis, moi, je suis pas loin de la deuxième carte rencontre aussi. Là. Pas un truc trop violent, quoi. Pas un truc trop violent. C'est la pire. Là, il a 3, il a 6, il a 7 d'attaque. Faudrait qu'il m'attaque maintenant, en fait. Pourquoi j'ai que 4? Ah bah oui, parce que je viens de me défendre. Avec la meilleure défense. Bon. On va lui faire une petite flèche électrique. Pour le plaisir. Je vais générer comme ça. On sonne un ennemi. 1, 2, 3. Mais 3 dégâts. Lui est encore là. Donc... Bon, elle s'en débarrasse. Voilà. Du tourbillon. Comme ça au moins c'est réglé. Elle prend un petit point. Hop là. Et ça je l'ai incliné. Je pense qu'ensuite on va faire ça plus ça et faire rentrer Tigra. Pourquoi il y a le sonnet là-haut? Je ne sais plus pourquoi. Est-ce qu'il était sonné? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas l'avoir sonné. Je me rappelle même plus. Merde, c'est terrible. Vous allez me dire tous les misplays hein, à chaque fois. Quand vous me notez en plus le timing, je fais à chaque fois, je fais ah oui mince. Ah oui mince. Ça, je vais le garder. Tigra, elle va quand même mettre un petit ping à 2 pour le plaisir. Pour le plaisir, ça c'est spécial Farouk. Et puis on va se garder ça en main. On a 5 de points de vie. Et de toute façon, la prochaine big attack, on sait ce qu'on va faire. On refile. Bon, le petit Hulk, le petit bug. Ok, très bien. Et donc lui, il manigance de 2. Là, ça commence à chauffer un petit peu les marrons. Comme d'hab, il m'attaque. Je génère une ressource que je vais dépenser. Il m'attaque de 7. Attaque de 9. Heureusement, on ne prend rien. Mockingbird revient dans la main. Et on se défausse de cette carte-là aussi, qui est quand même terrible. Carte rencontre. Le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Bon. Bon. Il a 4, j'ai 5. J'ai 1 point de dégâts. Enfin, 1 point de défense. Ça fait que je suis à 6. Il a potentiellement une carte à 3. Boost. Mais je pense qu'il les a pas. Pourquoi je ferais pas en sorte que Tigra meure? Bah merde. Je sais pas pourquoi. Mon karma. Bon, ça va. Ça va. Ça va. J'aurais dû me faire confiance.
On incline ça pour voir ce qui reste. Si j'ai une de ces... J'ai pas. J'ai que expert au tir. De toute façon. Prochain tour, ça va pas être foufou. On va incliner l'arc de Hawkeye. Ça pour -1 et ça pour -1. Faire une flèche sonique. On va désorienter Rhino. On lui met 3 dégâts. On le désoriente. Maintenant, je vais faire rentrer Mockingbird. Il va quand même virer 2 manigances ici. C'est pas plus mal. De toute façon, je vais tout choper. Faire ça, et puis... L'attaque de 3. Hein. Plus qu'à 1. Il est désorienté. Est-ce que c'est le moment où je vais aller me refaire une petite santé? Est-ce que ça va le refaire monter uniquement à 5? Bon, allez. On va essayer de se faire une plus grosse main. De toute façon, on va prendre une carte rencontre. C'est en principe la carte rencontre qu'on n'aime pas. Hop. Cette poisse Mars, ça m'énerve que ça soit resté. 1, 2, il veut, mais il est désorienté. Et là, il y a la carte rencontre plus que celle que j'ai eue. Là, c'est 4 menaces sur une manigance annexe. Pas de manigance annexe, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit révélée. Alors là, croyez-moi que je vais le meuler le deck. Non. Voilà. Une fois révélé, défausser les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire, voilà, maître du mal, soit défaussé. On n'aime pas ça du tout. Quel sbire maître du mal. Bon. Mais ça... Oh putain. Je regrette Hulk. Bon, elle déjà, elle va virer... pas virer. C'est 3 manigances. Je sais pas pourquoi j'en voyais que 2. Qu'est-ce que j'ai comme flèche? Les 5 premières. Flèche explosive. Ouais. Ouais, la flèche en vibranium. Allons-y. La flèche en vibranium, elle est ici. Pour ce 1 là, que j'utilise pas, je fais rentrer un autre expert en tir. J'ai 2 flèches. J'ai Mockingbird. Alors attends, Mockingbird, j'ai voulu la faire un truc, mais je lui fais pas. Allez, je me retourne comme ça quand même. Je vais jouer direct pour 2. Alors si je le pète, je vais être mal parce que de toute façon, la prochaine attaque, je serai sonné. Et en même temps, c'est inextricable. Ou alors je le pète avec Mockingbird, de toute façon je suis sonné. Je m'incline, je me dessonne. Après je lui envoie la flèche. Mais les 5 de manigance là c'est bas.
C'est chaud. Attends. J'ai incliné ces deux-là, j'ai incliné l'arc et je joue la flèche en vibranium. Ce qui me permet de le tuer. Poursuivons-les une fois que j'ai viré, une fois que j'ai tué un ennemi. Je vire. Deux menaces d'une manigance. Celle-là. Je vais pas pouvoir jouer ça. Puisque je vais contrer d'un ici. Faire comme ça. Donc Mockingbird de son côté va virer deux manigances d'ici. Prendre ça. Moi la flèche sonique je vais pas trop l'utiliser. On va faire rentrer Hulk. Et on va prier. Parce que Hulk va attaquer. On va le mettre à 0. La première version de Rhino. La seconde version de Rhino apparaît à 16 avec un état tenace. Moi je suis sonné. Mais Hulk. Faussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée. Faut pas que ce soit l'intelligence. Et c'est le coup de poing. Résultat, infliger 2 dégâts à un ennemi. Il vire l'état tenace. Et bah là, Hulk. Là, tu fais le plaisir. Voilà, alors là, Hulk, c'est vraiment... c'est qui tout double. Hein. On va pas garder ça. Donc nous, on est sonné de toute façon. On peut pas faire grand-chose d'autre. On se redresse comme ça. Hop, Hulk, il a un petit point de dégâts. Mockingbird, elle est là. Vous connaissez la suite. C'est bon, j'ai gagné. Je vous dis que j'ai gagné. Et que casser et emporter qui peut vraiment me faire mal. Là, il y a deux manigances. Il va m'attaquer. Je vais incliner le Queen Porter. Je vais dire que c'est Mockingbird comme d'habitude. Il m'attaque de 4, de 5, de 6. Il ne m'arrive rien. Mockingbird revient dans ma main. La seule problématique, c'est maintenant. Rhino vous attaque. Il attaque de beaucoup. De 4, de 5, de 6. Hop. Hulk disparaît. Et là... Ah, putain. Ah, celle-ci. Ah là là, 2 fois dans la même partie. Putain, là j'avais gagné là. J'ai pas envie de m'incliner. Ok, bon. On dépense une ressource. Et on se la remet. De toute façon, je vais faire rentrer Mockingbird. Donc même si j'ai que 5 points de vie, c'est pas ultra grave. Mais est-ce que je me soignerai pas quand même un peu là? Histoire de quoi? Parce que là,
Je vais de nouveau le désorienter. Ça va pas me servir à grand chose. De toute façon, il faut que j'attaque. Il faut que je fasse des choses. Il faut que je fasse des choses. On incline le carquois. On va voir ce qu'on a dans les 5 premières. 1, 2, 3, 4. J'ai une petite flèche grappin. Ok, on se fait la flèche grappin. Hop là, remets bien ton plateau droit. Elle vient ici. Avec la flèche grappin, bah là, ça vaut le coup. Parce que je l'incline. Je la réduis, je réduis le coût de 1. Et ça me permet de virer ça quand même. 2, 3. Ça c'est bien. Je peux ensuite m'incliner. Flèche grappin, je l'ai joué. Là. Pour me dessonner. Je suis obligé. Hein. Alors, je fais le con, j'aurais dû... C'est pas ça que j'ai incliné un comme ça. Comme ça, Mockingbird me coûte plus que 2. Un, 2, je fais rentrer Mockingbird. Elle vire 2 manigances d'ici. De toute façon, je vais toujours faire le même jeu avec Mockingbird. Là maintenant c'est acté. Et puis je vais me débarrasser de ça. Et puis ben il va falloir qu'on... En principe c'est bon. Je sais qu'en principe c'est bon. Là c'est géré là. En fait j'ai vraiment le board. C'est le moment où vous vous dites voilà, il faut vraiment une catastrophe quoi. Là j'ai le board pour gérer. Chaque fois je vais virer tous les coups avec Mockingbird. C'est parfait. Je la génère et je la remets à chaque fois dans ma main. Comme vous pouvez le voir, c'est en principe assez facile. Bon, la vidéo est longue, hein, bien sûr. Je réfléchis à plein de trucs en même temps. Là, j'ai même une meilleure défense au cas où je me tape une deuxième attaque. Mais bon. Manigance de 2. Il m'attaque. Comme d'habitude. D'ailleurs, est-ce que je me ferais pas plutôt une meilleure défense, sachant que j'ai une défense à 4? Ouais, mais lui, il attaque comme un bourrin des enfers, là. J'ai dit, je pourrais peut-être même lui virer, tiens. Non, il m'attaque comme un bourrin des enfers, c'est de nouveau Mockingbird. Bon, j'aurais survécu, mais je voulais pas prendre le risque. Et puis, la carte rencontre. Allez. Bon, allez, on fait un truc là. Avec le carquois, on va chercher, comme d'hab, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sonné cet ennemi là. Je peux virer 3 menaces. Non, c'est bien d'aller le sonner un peu là. C'est bien d'aller sonner les gens. J'incline ça. J'incline ces deux là. Pour générer une ressource pour un événement flèche. Je vais sonner un ennemi et je vais lui mettre 3 dégâts. 1, 2, 3, je le sonne. Je pense que c'est la fin pour lui. J'incline au caille, je redresse l'arc. Pour 2, je joue la flèche sonique qu'il désoriente et qui lui met 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Peut-être qu'il était sonné tout à l'heure en fait. Faut que je les mette là les trucs.
Et j'incline ça et ça pour faire rentrer Mockingbird. Qui va me permettre de virer 2 manigances. Elle gère la manigance là, elle. Tranquille. Non, non, c'est win. Je veux pas imaginer les choses différemment. Pour moi, c'est win. J'aurai la vibranium là. Comme d'hab, il monte de 2. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Lui, il veut m'attaquer de 3. Je prends les 3. Et il prend un état tenace. Je m'en fous. La carte rencontre. Oh non, il se soigne de 4 dégâts. Ah punaise, je me disais ça y est, c'est bon. Attends, je fais ça. Donne-moi la vibranium. 1, 2, 3, 4, 5. La flèche explosive, les 3 dégâts, tout le monde. La flèche électrique pour le sonner. Oh là 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 là, ça se joue mais tellement à un poil de cul là. Allez vas-y, oula, j'incline l'arc de Hawkeye. Je génère 2 ressources pour jouer la flèche électrique. Va de nouveau sonner un ennemi et lui mettre 3 points. 1, 2, 3. Là, il est déjà désorienté, donc j'incline, je redresse, je joue pour 2 la flèche sonique. Désorienter un ennemi, infliger 3 points de dégâts, 5 dégâts à la place, il est déjà désorienté. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis vénère, hein. Attends, je l'ai incliné ça aussi. Ensuite, on incline les porteurs et le Queen Porter. On vire Angela, on fait rentrer Tigra. Tigra, elle attaque de 2. Il est à 2 off. Hein. Et Mockingbird, elle a vire de manigance. Pour prendre un petit point et un petit point pour Tigra. Non, c'est win. Là, je sais pas ce qu'il faudrait, mais je garde la flèche grappin. Non, je la garde même pas, je m'en fous. J'ai la flèche en vibranium. Allez, 1, 2. Il veut m'attaquer, il est sonné. Lui, il attaque de 3. Attends, j'ai pas redressé mes petits personnages là. Lui, il attaque de 3. Et ben, comme d'habitude, le Queen Porter et Mockingbird. Elle revient dans ma main. Mon Dieu, qu'elle est géniale. Il a donc toujours son état tenace. Ta dernière 4 rencontres. Infliger un dégât à chaque héros. Ah punaise. Bon. C'était une chouette partie, un peu longue. Il y a sûrement un petit peu de misplay dans cette histoire. On joue la flèche en vibranium. Bien évidemment. Et on lui met 6 dégâts. Voilà. C'est terminé. Doit y avoir du misplay. Je pense que j'ai oublié un moment où le personnage était sonné contre moi. Bon. La méga grande force quand même, c'est ça. Si on veut bien regarder 5 secondes la fin au bout de plus d'1 heure de vidéo, je trouve que ça c'est quand même c'est le combo gagnant. Non pas que j'en avais pas conscience, mais c'est vraiment le combo gagnant. Il est voilà, dès qu'il va initier une attaque contre vous. Alors je pense que c'est le méchant d'ailleurs. Peut-être que j'ai fait un misplay.
Quand c'était le requin-tigre qui m'a attaqué. Tu vois. Peut-être que j'ai dû merder sur ça. J'ai vu comme quand un méchant, c'est comme d'habitude. Donc ça fait partie peut-être des choses sur lesquelles il y a un misplay dans cette partie qui aurait fait perdre. Mais là, on incline la ressource, on la génère cette ressource et donc on dépense cette ressource de n'importe quel type. Moi je pense que c'est vraiment cool. J'ai sûrement fait des autres misplays à des endroits. Je ne manquerai pas de les lire. Je pense qu'on est plutôt 3-1 pour l'instant dans les causes perdues. Je suis pas sûr que j'aurais tant perdu que ça avec Hawkeye. Le deck est pas trop mal. Évidemment, la prouesse martiale, je sais pas pourquoi elle est là. Je sais que j'avais mis Déicide et à la place de prouesse martiale. Bon, faut voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne fais pas plus long. C'était une vidéo déjà suffisamment longue comme ça. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.